La Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire entend moderniser la gouvernance du secteur artisanal. Elle a initié à cet effet des sessions de formation décentralisées, de renforcement des capacités à Yamoussoukro de ses élus et représentants locaux. L'objectif est de rendre plus performant le secteur artisanal en Côte d'Ivoire. Vous savez, un homme sous-informé, sous-formé est un danger pour la société. Alors, pour mieux être utile, il faut être bien informé et bien formé. Dans le cadre de ses missions d'encadrement des artisans ivoiriens, la Chambre nationale des métiers a pour cette formation déployé des modules de formation axés sur l'amélioration des techniques de production et de commercialisation, ainsi que l'évaluation de la performance et l'adéquation formation-emploi. On va les instruire sur comment fonctionne la chambre, comment elle a été créée et tout ça. Donc c'est le module le plus important. Et puis on va s'attarder sur le rôle des comités départementaux. Nous sommes des élus, mais très souvent nous ne connaissons pas bien le fonctionnement de la Chambre nationale des métiers. Donc nous sommes venus apprendre comment travailler dans nos régions, dans notre département et pouvoir satisfaire nos artisans. La Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire a pour mission essentielle d'accompagner la modernisation du secteur qui regroupe plus de 200 corps de métiers dans le domaine de l'artisanat. En quête des spécialistes de pose de perruques, Diane n'aura pas satisfaction dans ce salon de coiffure. Je ne sais pas faire la coiffure qui est demandée, donc je suis ressortie. Je ne sais pas si je dois aller à Boaké ou ailleurs pour coller ma perruque, parce qu'ici, ce n'est pas trop ça. Roséline tient ce salon de coiffure depuis une dizaine d'années. La veille, elle a vu une autre cliente rebrousser chemin pour la non-maîtrise de la pose de perruques. Je ne connais pas tout. Par exemple, les poses, perruques, make-up et onglerie. Si on me donne une chance, je vais aller apprendre encore. Les connaissances de Roséline se trouvent limitées face aux nouvelles tendances de coiffure. Avec elle, 39 autres coiffeuses de Niakara bénéficient d'un renforcement de capacité. Avoir de vraies coiffures sur la tête, là on ne maîtrisait pas. On a appris et je pense que c'est parfait. Il y a les nouvelles coiffures sur les nets, c'est pour avoir accès à ça. En moins d'une semaine, là, j'ai appris beaucoup. Ce renforcement de capacité, initié à l'attention des coiffeuses par un cadre de Niakara. Il entend ainsi accompagner ces femmes à améliorer leurs activités génératrices de revenus. La formation est une chose très importante dans tout investissement. Dans le cadre de l'accompagnement de nos sœurs, j'ai décidé de renforcer leurs capacités afin qu'elles puissent donner pleine satisfaction à nos mamans. 7 jours, durée de la formation, 3 modules dispensés. Coiffure, maquillage, esthétique. Elles avaient déjà des bases de travail, mais elles n'avaient pas la perfection. Donc on est juste venu parfaire ce qu'elles ne maîtrisaient pas et encore apporter un plus à ce qu'elles devaient savoir aussi sur leur formation. Je fais la coiffure, mais je n'ai jamais posé une capsule sur l'ongle. Grâce à cette formation, j'ai réussi à poser des capsules jusqu'à faire des modèles. Pose d'ongles et de perruques, maîtrise des maquillages. En plus de ces aptitudes, les 40 auditrices bénéficient d'un renforcement de leur instrument de travail et deviennent désormais des coiffeuses à part entière. Si vous êtes formé, vous n'êtes pas équipé, la formation ne sert pas à grand-chose. Donc c'est la raison qui m'a amené à les accompagner du matériel. Jean-Jacques Koné attend ainsi permettre à ces femmes de bénéficier davantage d'accompagnement pour leur autonomisation. Aminata, commerçante d'objets plastiques depuis 3 mois, se forme à la fabrication du savon traditionnel appelé kabakourou. Une nouvelle activité pour accroître ses revenus. J'ai fait un peu de kabakourou pour pouvoir mélanger dessus. Si on gagne un peu, j'ajoute sur l'argent de l'autre là pour pouvoir m'aider. Avec Aminata, 49 autres femmes de la sous-préfecture du Bassawa bénéficient de cette formation sur les techniques de fabrication et de commercialisation du kabakourou. Je suis une femme autonome. Je peux aider mon mari dans la scolarisation de mes enfants. Initiatrice de cette formation, l'ONG Réseau des femmes engagées pour leur autonomisation, Refea. Elle entend ainsi donner la chance à ces femmes de se prendre en charge. Nous avons constaté qu'en milieu rural, vraiment, l'autonomisation n'a pas encore eu sa place. Nous avons voulu se former pour voir qu'est-ce qu'on peut faire avec et demander à être accompagnés pour que l'autonomisation soit vraiment réelle.
Dans cette dynamique de booster l'autonomisation des femmes de Bassawa, Refea bénéficie du soutien financier d'une autre ONG, Save the Children. L'ONG Refea a soumissionné pour les microfinancements d'un montant de 2 millions. Désormais aptes à la fabrication du kabakuru, ces 50 femmes se heurtent au financement. Si j'ai les moyens, en tout cas, je vais faire mon entreprise pour fabriquer mon kabakuru. Nous manquons des moyens, surtout l'ONG FEA est une ONG naissante. Donc vraiment, nous demandons aux autorités du Hambol de nous aider à nous installer véritablement. De Bassawa, l'ONG Réseau des femmes, engagée pour leur autonomisation, va étendre la formation à la fabrication du kabakuru aux femmes de la région du Hambol. Niélé, dans l'extrême nord du pays. Depuis plusieurs mois, l'eau manque gravement dans les familles. Ces jeunes sont à la tâche. Leur mission, réhabiliter ce puits vieux de plus d'1 siècle. Chaque jour, les femmes et les enfants parcourent les quartiers de la cité à la recherche d'une source d'eau. Une tâche devenue un casse-tête chinois. Pendant la saison sèche, il n'y a pas l'eau. Si c'est saison pluie, il y a l'eau. Mais ça ne nous arrange pas. Il n'y a pas d'eau chez nous. À chaque fois, à cause d'eau, on se frappe ici. Il n'y a pas l'eau à Niélé. On souffre d'aide. Ta femme, elle peut sortir jusqu'à 6 h du matin. Elle rentre jusqu'à 18 h à cause de l'eau. C'est le 7e mois qui va comme ça, là. Pour ouvrir le robinet comme ça, il n'y a pas l'eau. Face à la situation, la solidarité africaine se mobilise dans les familles. C'est l'honorable Amadou Sanoro qui nous a fait un forage. C'est nous tous, on vient se ravitailler. Nous sommes des fonctionnaires ici. On quitte ailleurs pour venir travailler ici. Donc ça donne pas l'envie même de rester. Les écoles, la population, tout le monde est touché. L'eau ne vient plus dans les robinets. L'eau, c'est vital. Dans l'attente de solutions durables pour le retour de l'eau à Niélé, les populations continueront de recourir à l'eau insalubre des puits avec leurs graves conséquences sur la santé des populations. Invité du café littéraire de l'International Christian Student Fellowship, Marie-Laure Ngoran, la nouvelle présidente de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, présente aux élèves, étudiants et passionnés du livre sa première œuvre, Le combat d'une héroïne, et si c'était vrai. Un roman de 94 pages retraçant le parcours bouleversant d'une jeune femme victime de violence. Les échanges portent sur la force de caractère et la persévérance du personnage principal. Des valeurs saisies par l'auteur pour exhorter les jeunes et les filles en particulier au courage et à la résilience. La vie est un combat. On peut se relever. On peut aller jusqu'au bout de ses rêves quand on est déterminé. La résilience, ce n'est pas fuir les difficultés, mais la résilience, c'est savoir se relever, c'est savoir se surpasser et réaliser ses rêves. Qu'ils rêvent, l'Afrique compte sur eux, la Côte d'Ivoire compte sur eux. Des échanges enrichissants pour autorités locales et initiateurs du café littéraire. De telles rencontres littéraires permettent non seulement le partage des connaissances, mais aussi la découverte de parcours inspirants, la promotion de la lecture, de la réflexion et de l'expression citoyenne. Ce café littéraire, le premier de l'International Christian Student Fellowship, également marqué par la dédicace du roman de la présidente de l'UNJCI. C'est pas des danses et ces sketchs pour illustrer les dangers de Internet et des réseaux sociaux. Ces enfants demandent ainsi protection, car le développement rapide des technologies de l'information et de la communication les expose à de nombreux risques. Cyberharcèlement, contenu inapproprié, dépendance des écrans, perte des repères éducatifs ou sociaux. C'est la promotion des droits de l'enfant à la célébration de la Journée internationale de l'enfant africain. Une initiative de la Maison de l'enfance de Bouaké. Chers enfants, les réseaux sociaux et l'Internet façonnent vos repères et vos comportements. Ne laissez pas un écran penser à votre place. Utilisez le numérique pour apprendre. Chers parents, ne laissons pas l'intelligence artificielle éduquer nos enfants à notre place. L'épanouissement des enfants
Un défi collectif, selon le directeur régional de la femme, de la famille et de l'enfant qui appelle à la responsabilité de tous. La protection de l'enfant, chers parents, est une course de fond. Que ce soit contre les dangers de la rue ou contre les dérives d'Internet, nous ne devons jamais baisser la garde. Cette célébration de la Journée internationale de l'enfant africain pour surtout rappeler que derrière chaque enfant se trouve un avenir à préserver.